Merci d'être venu, bienvenue à cette restitution, effectivement de cette résidence que j'ai menée pendant 6 mois chez Télé de Somme avec Laurent. Voilà, c'était important de se réunir aujourd'hui pour vous faire découvrir tous les travaux qui ont été menés qui étaient produits par les habitants et les habitantes et notamment les jeunes au cours des ateliers que j'ai menés. Explique-nous un peu comment tu es arrivé dans cet atelier. Tout avait commencé un matin où mon frère est venu me voir et m'a dit « Habille-toi, on part quelque part ». Sur le moment, je n'ai pas compris, j'ai eu très peur pour ma vie, mais j'ai été rassuré quand on m'a dit qu'on allait faire un atelier radio. Il m'a dit qu'il connaissait des gens de là-bas et que ça allait être intéressant. Et heureusement, ça a un peu sauvé mes vacances, je faisais pas grand-chose. Et est-ce que tu as un meilleur souvenir de cette aventure? Alors le meilleur souvenir qu'on a eu, c'est quand on est allé à Skyrock, dans les studios Skyrock. On avait passé une après-midi sur Paris, on avait pu visiter les studios Skyrock. C'est un excellent souvenir, on a pu voir l'envers du décor, le studio de Planet Rap. Il y a du monde dans le studio, faites du bruit à Abbeville! Donc pendant cette résidence, Laurent nous a guidés. Son objectif c'était encore et toujours de valoriser les personnes, les habitants et les initiatives locales. Israël, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cette mission que t'a confiée Laurent? La mission consistait à faire des portraits sur des personnes engagées dans l'associatif. Moi, je suis née à Paris, dans un quartier populaire parisien, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après, j'ai rejoint la banlieue parisienne. En septembre 2000, j'ai décidé de venir habiter à Abbeville pour y être aussi institutrice. Donc actuellement, je donne des cours de français et langue étrangère aux personnes qui sont demandeuses d'asile au sein d'une association, Abbeville Solidaire. Et j'enseigne aussi, j'essaye d'apprendre à lire et à écrire à des personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui sont d'origine étrangère. Comment vous faites pour fabriquer un portrait comme ça? Vous mettez autour d'une table, vous écrivez, vous choisissez le thème, enfin bref, comment ça se passe? D'abord, on commence à chercher une personne. Quand on la rencontre, on écrit des questions, on fait une pré-interview, comme ça on se renseigne sur elle, on fait une interview. Quand l'interview est terminée, on fait du montage. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jamila, dite Mimi pour beaucoup de personnes. J'ai 73 ans. Je suis natif d'Abbeville, je suis abbevilloise. J'ai 8 enfants, j'en aurais eu 10. Et j'ai toujours travaillé, pour ainsi dire, dans des associations. C'est une maman poule, très attentionnée. Donc c'est moi la dernière, sur 8 enfants, j'ai 37 ans, le premier en a 52. Mais malgré mes 37 ans, elle est toujours aux petits soins, savoir si je vais bien. C'est une maman, une mamie et une arrière-mamie exceptionnelle. Ici c'est Victor et je pense que vous avez déjà entendu ma voix quelques fois dans les médias TBS, notamment sur l'épisode 4 de Force Vive que vous venez de voir. Salut Victor, moi je voudrais ouvrir cette émission avec un coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi les jeux vidéo n'est pas considéré comme un art à part entière, et je vais vous expliquer pourquoi. Eh ben, on t'écoute. Merci. Je suis un adepte des jeux vidéo, j'en connais un rayon. Je joue depuis plus de 10 ans et j'adore ça. Pourquoi j'adore ça? C'est avant tout les histoires qui prennent vie à travers ces jeux qui me fascinent. Cindy, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la discrimination liée à la parentalité envers les couples lesbiens. Est-ce que tu vas me raconter le concept de l'émission que vous avez imaginée, que vous allez commencer à produire bientôt? Comme on s'aperçoit qu'il y a énormément de mamans toutes seules avec leurs enfants, c'était important de voir différents sujets pour informer les mamans qui ne sont pas peut-être spécialement au courant de comment reprendre confiance en soi, comment s'alimenter sainement et pour pas cher. Après, je pense pas que je vais tout vous dire, ça laisse du suspense. Léa,
C'est quoi ce nouveau projet? Tout d'abord, il faut déjà savoir que Laurent m'a appelé du jour au lendemain. Il nous a proposé de venir te voir à la médiathèque le 25 novembre. Il y a eu une première interview, donc Guillaume Le Cornec est auteur de polar, et plus spécialement du polar botanique, où il se sert de la fiction pour faire la médiation scientifique et culturelle, pour valoriser en fait les territoires. Et donc l'idée c'était de faire appel à d'autres professionnels, parce que j'ai quand même pu voir tout ce qui a été fait, pour en fait suivre, documenter les coulisses, comment aller rencontrer les jeunes qui écrivent, qui vont aussi enquêter. Suivre les élèves, mais en même temps faire des interviews des enseignants qui accompagnent les élèves dans ces démarches. Pouvoir faire du son, mais aussi de l'image, parce que on va être incarné, on a des lieux, forcément, puisque dans une histoire, il y a des personnages, mais il y a aussi des endroits. Donc là, il y a une matière incroyable. On peut faire un podcast de 26 minutes, de 52, on peut en faire 5 des podcasts, tellement, en fait, il y a, je pense, une richesse de matière et d'approches différentes à faire. Donc moi, j'ai pas de conseils à donner aux professionnels que vous êtes. Ce sera à vous de faire ça. Perrine, je te laisse nous présenter ce projet, cet atelier, ce podcast qui s'appelle Wesh les meufs. On entendait beaucoup les filles dire voilà, on n'a pas les mêmes droits, il y a des choses qui sont pas normales, voilà. Enfin, en gros, beaucoup de discrimination, et donc l'idée est venue en travaillant avec TBS de se réunir pour voir un peu comment on pouvait travailler ce sujet de la discrimination sexiste. Bienvenue dans ce tout premier épisode de ce podcast, produit par les filles d'Abbeville qui luttent contre les discriminations sexistes. Shana, tu nous racontais tout à l'heure une anecdote sur une histoire qui s'est passée dans ta classe au lycée, qui est justement en lien avec notre thème de notre émission. Tu nous racontes ? L'année dernière, en septembre 2020, au lycée, j'ai vu débarquer des filles de ma classe super bien habillées, crop top, mini-jupe, tout le monde les regardait. C'était la première fois que ce groupe de filles avait une tenue aussi... Sexy ? Non, juste féminine. Bref, à la récré, une surveillante les a interpellées et leur a fait comprendre que leur tenue n'était pas adaptée pour le lycée. En fait, la veille, elle s'était dit « on va s'habiller toutes pareilles pour faire voir qu'on a le droit de s'habiller comme on veut ». Et on voit comment ça s'est terminé. Mais ces interdictions vestimentaires, elles s'adressent qu'aux filles ou aussi aux garçons ? Au début, t'étais pas emballée. Au début, non, j'étais pas du tout emballée. Ouais. Et après ? Après, ça a été... disons qu'on lui a pas laissé beaucoup de temps à se faire à l'idée, quoi. T'es arrivée, 10 minutes plus tard, elle était en train d'enregistrer son émission. Non ? C'est vrai en plus. TBS est un partenaire privilégié et c'est vrai que ça peut nous permettre aussi de diffuser une parole de la vie réelle des filles dans les quartiers et plus généralement dans la vie de tous les jours, quoi, et de ce qu'elles vivent. Et on est étonné de comprendre qu'elles vivent des choses vraiment, vraiment difficiles, quoi, encore aujourd'hui. Je suis contente de ce que vous avez fait, tout. Vous avez fait un sacré travail, tout le monde. On ouvre en fait il y a un nouveau service qui va du coup se créer et qui va accueillir en fait des jeunes, des adolescents, et avec mes collègues on aimerait en fait initier un projet radio, et on nous a tout de suite parlé de Monsieur Lapeau et Télé Betsum. Donc on a pris contact et on a été invités du coup aujourd'hui. Voilà. Et comment vous avez trouvé l'après-midi ? On a adoré, Très bien. C'était super intéressant, instructif. Ça donne plein d'idées, et c'était beau de voir tout cet investissement, autant par les adultes que par les jeunes, surtout les jeunes, ce qu'ils ont pu faire, c'était beau à voir, c'était chouette. Plein d'idées pour la suite. C'est ça. C'était super bien, j'ai adoré, on n'a pas vu le temps passer. Puis ça permet de découvrir ce que les autres ont fait. J'ai dit tout de suite oui parce que j'ai trouvé que le projet était intéressant. Vu que ce sont deux enfants qui viennent d'arriver ici en France et que je voulais juste à travers ces genres d'activités qu'ils puissent s'intégrer et vaincre au même moment leur timidité, quoi.
Parce que je sais que le métier du journalisme, c'est un métier qui exige assez qu'on puisse à tout moment être en contact avec les gens, parler au public. Et j'ai tout de suite compris que ça allait être une occasion intéressante pour eux de pouvoir s'insérer dans la société, de s'adapter et de pouvoir un jour s'épanouir, quoi.